J'existe depuis plus de 2000 ans. Je fais partie de la vie de chacun sous de multiples formes. Je protège aussi bien les hommes que les produits qu'ils consomment. Soucieux de l'environnement, je me recycle en conservant toutes mes qualités indéfiniment. Je souhaite attirer votre attention sur ce matériau qu'est le verre. Il existe depuis l'éternité et peut, aujourd'hui, par des gestes simples, nous aider à protéger la planète. Le citoyen et le consommateur ont des liens affectifs avec ce matériau et lui reconnaissent deux grandes qualités, la neutralité et la naturalité. La neutralité, parce qu'il protège parfaitement tous les produits qu'il contient. Le verre d'emballage présente des propriétés exceptionnelles pour la conservation inaltérable de son contenu. Il protège le goût. Ses qualités incomparables font du verre un matériau très largement utilisé dans l'alimentaire et indispensable dans le domaine scientifique. C'est sûrement pour cela que le verre est le matériau préféré des Français. Et la naturalité, parce que réintroduit dans les fours de verrerie, il redevient verre avec exactement les mêmes qualités. Pour entamer ce cycle de recyclage, le premier geste est le tri, chez soi. Observons cette jeune femme. Pensez-vous que cette jeune femme ait fait le bon geste vert? Je ne le crois pas. Elle a bien trié ses emballages en verre, mais a mis également du verre vitrocéramique. Ces produits culinaires ou plateaux de micro-ondes fondent à une température supérieure aux emballages et provoquent des incidents lors de la fusion. J'insiste, un bon recyclage, c'est uniquement les bouteilles et les pots. Ainsi réalisé, le recyclage du verre permet d'économiser l'extraction de 2 millions de tonnes dans des carrières, d'abaisser le point de fusion des fours, d'éviter ainsi le rejet de CO2. Savez-vous qu'une tonne de verre recyclé réintroduit dans les fours de verrerie évite le rejet de 500 kg de CO2? C'est 3000 km en voiture. Sur 10 emballages en verre consommés en France, 6 sont recyclés et participent au développement durable. Le recyclage du verre existe depuis plus de 30 ans et a montré toute son efficacité. Comment cela fonctionne-t-il? Le processus de transformation du verre d'emballage en calcin est une opération industrielle qui nécessite des investissements importants pour fiabiliser les quantités traitées et le niveau de qualité recherché. Déposé dans le conteneur, collecté au porte-à-porte, ce verre est transporté chez des traiteurs qui se chargent de transformer le verre recyclé en matière première en éliminant au passage toutes les impuretés qu'il peut contenir. Cette matière première doit avoir un très bon niveau qualitatif pour permettre ensuite au verrier de refabriquer des millions d'emballages verts destinés aux produits alcoolisés, aux boissons rafraîchissantes ou aux aliments pour bébés. Ce niveau de qualité est un des éléments clés pour continuer à développer le cercle vertueux du recyclage du verre. C'est grâce à cela que les emballages en verre triés ne seront jamais un déchet. Sur 3 500 000 tonnes de matières premières utilisées en France pour fabriquer du verre d'emballage, 2 millions de tonnes proviennent du verre recyclé. On peut donc dire que le verre d'emballage est fait en très grande partie à partir d'une matière première renouvelable. Le meilleur exemple, la bouteille de champagne qui est fabriquée avec 90% de produits recyclés. 4 bouteilles sur 10 ne sont pas recyclées. Cela représente à peu près 1 500 000 tonnes de verre qui finissent vraisemblablement dans les incinérateurs ou dans les décharges, à un coût pour les collectivités territoriales et donc pour le citoyen très important. Les verriers pourraient augmenter les quantités de verre recyclé dans leurs fours, en particulier en teinte blanche. En France, contrairement à d'autres pays européens, le citoyen n'est pas amené à trier lorsqu'il met les bouteilles dans le conteneur par teinte. Techniquement, nous pouvons aujourd'hui séparer le vert et le blanc, ce qui permet, à condition que la qualité soit respectée, d'augmenter ces quantités dans les fours blancs. La qualité, c'est l'affaire du consommateur qui trie ses emballages et surtout ne met pas de vitrocéramique. C'est l'affaire des collectivités territoriales qui entretiennent les aires de stockage du verre recyclé et bien évidemment du traiteur. Nous avons donc une ressource à portée de main et c'est l'affaire de tous.
recyclage du verre, c'est pas si compliqué. C'est vrai. Elle était pas si mal.